بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الحديث رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك وإذا اجتمعوا على أن ينضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ففي هذا الحديث خطر الكرام mes frères, certes dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il nous est rapporté que Abdullah ibn Abbas qui était donc un des le neveu du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il disait une fois j'étais derrière le prophète, j'étais derrière lui et il m'a saisi comme cela et il m'a dit oh toi jeune homme. Donc les ulama te disent, tu vois, la parole déjà, il y a un ghulam. Bon, le ghulam, c'est quelqu'un vraiment qui est jeune, quelqu'un qui n'est pas adulte, qui n'est pas un homme à proprement parler, qui est vraiment jeune. Au point que les savants te disent, regardez un petit peu la hikmah, regardez la sagesse du prophète, qui s'adresse même aux plus jeunes, avec al-tarbiyah, avec cette éducation, tu vois, pour leur transmettre l'ilm, la connaissance. Et donc, il l'appelle comme cela, il lui dit, oh jeune homme, oh jeune, je vais t'enseigner quelques paroles. Bon, les ulama te disent, al-kalima, c'est-à-dire des paroles qui peuvent être bénéfiques, profitables pour toi, des choses qui vont être utiles, fid dunya wa fil akhirah. Et il lui dit, ahfadallah yahfadaka. Préserve Allah et Allah il va te préserver. Ahfadallah yahfadaka, c'est-à-dire que préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va en faire de même avec toi. Et lorsque tu demandes, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Et lorsque tu demandes, ne demande que à Allah. Et lorsque tu cherches le secours, ne demande ou ne recherche le secours qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, après, le prophète donne une condition générale pour bien rappeler le contexte de ces conseils, pour dire voilà pourquoi est-ce qu'il faut que tu demandes que Allah jalla fi'ala, et voilà pourquoi est-ce qu'il faut que tu recherches le secours qu'auprès d'Allah. Et il lui dit فإن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك. Il lui rappelle que si toute la communauté devait s'unir pour essayer de te faire bénéficier d'un bienfait, d'un avantage, il ne pourrait faire que ce que Allah a décidé pour toi. L'air de dire, personne ne pourra rien pour toi si ce n'est la volonté d'Allah jalla fi'ala. وإذا اجتمعوا على أن ينضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. Et si les gens devaient tous s'entendre, toute la communauté, c'est-à-dire que la communauté des gens, des êtres humains, devait s'entendre pour te causer un tort, pour te faire du mal, eh bien ils ne pourraient te causer aucun tort en dehors de ce que Allah jalla fi'ala a décrété contre toi. Et après il rappelle وَرَفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَتِ الصُّحُفُ. Pourquoi? Parce que la plume a été levée et l'encre a séché. Cela veut dire que les choses qui sont décrétées par Allah Azza wa Jal, elles ne peuvent pas changer. Lorsque tu dois toucher un bienfait, il n'y a personne qui pourra te l'enlever. Et s'il y a un mal qui doit te toucher, personne ne pourra faire en sorte de te l'éviter. Parce que ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fi riwayat al-ukhra, dans une autre version, il te dit ahfadallah tajiduhu amamaka fata'arraf ila Allah fi ar-rakha'ih ya'rifuka fi ash-shiddah. Dans une autre version, il te dit préserve Allah et tu vas trouver Allah devant toi. Et apprends à connaître Allah dans la facilité. Allah jalla fi'ala, il va te connaître dans quoi? Dans la difficulté. Et c'est comme cela que un jour un homme vient voir le grand compagnon Abu Darda et il lui dit Ya Abu Darda, awsini, conseille-moi, donne-moi un conseil. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Adhkur Allah fi sarra'i yudhakiruka fi dharra. Rappelle-toi Allah lorsque tu es dans des situations d'aisance, tu vois, quand tu es bien, tu es à l'aise, tu as tout ce que tu veux, tu manques de rien, et bien rappelle-toi Allah Azza wa Jalla à ce moment-là. Profite de mentionner Allah Jalla fi'ala. N'oublie pas Allah quand tout va bien pour toi.
Comme cela, Allah Jalla fi'ula va se rappeler de toi lorsque tu seras dans la difficulté. C'est comme ça qu'il disait même dans d'autres paroles, il te disait quoi? Ad'u Allah fi yawmi sara'ik la'allahu yashtajabu laka fi yawmi dara'ik. Rappelle-toi ou mentionne ou invoque Allah Jalla fi'ula lorsque toi tu es dans ce qu'on appelle dans la facilité, dans la journée, dans le bien. Rappelle-toi Allah Jalla fi'ula quand tu es dans la facilité, la'allahu, il se peut comme cela, eh bien, fayastajibu laka fi yawmi dara'ik, qu'il va t'exaucer dans les moments où tu seras dans le besoin total. Et vous avez même subhanallah, un des grands compagnons, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, min kibar al-sahaba, parmi les grands compagnons. Qu'est-ce qu'il disait? Regardez bien ce athar, qu'est-ce qu'il rapportait comme cela, que les ulama nous rapportent. Il disait, idha kana العبد الإنسان إذا كان الرجل دعا في السراء ونزلت به الضراء فدعا الله جل في علاه قالت الملائكة صوت معروف فشفع له. Il disait lorsque un adorateur d'Allah Azza wa Jal, écoutez bien, lorsque un adorateur il va mentionner ou invoquer Allah lorsqu'il est dans les situations de facilité et qu'ensuite après tombe sur lui des difficultés, il va invoquer Allah. Les anges disent c'est une voix que l'on connaît, Saoud Ma'rouf. Et ensuite qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils intercèdent pour lui afin que son invocation soit exaucée. إذا كان الرجل كذلك فدعا وليس يعني بدعاء في السراء ونزلت به الضراء فدعا الله جل في علاه قالت الملائكة صوت ليس بمعروف فيشفعون له. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le cas contraire, lorsque la personne n'était pas quelqu'un qui mentionnait ou qui se rappelait Allah dans l'aisance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien à partir de là, on dit que lorsque la difficulté tombe sur lui ou le touche, il va invoquer Allah. Et ensuite les anges disent ce n'est pas une voix que l'on connaît. Et ensuite ils disent nous n'intercédons pas pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Allah Jalla fi'ula, il ne faut pas que tu apprennes à le connaître uniquement lorsque tout va bien, lorsque tu es dans l'aisance, que tu as tout ce que tu veux, que tu es bien, alhamdoulilah, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut, et là grosso modo quand tu as tout comme cela, tu oublies Allah Jalla fi'ula. Tu vois, tu oublies Allah. Et lorsque tu es dans le besoin, la difficulté ou autre, c'est là que tu commences à mentionner Allah Azza wa Jal et que tu commences à te rappeler de lui. Parce qu'Allah Jalla fi'ula, il donne en conséquence de ce que tu fais. Ça, c'est une règle. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. ومن حفظ حدود الله ورعى حقوقه حافظه الله عز وجل في جميع أموره يعني في جميع أحواله. C'est une règle. Allah Jalla fi'ala, il récompense en conséquence de ce que la personne va faire. Tu auras ce que tu fais. C'est comme ça qu'on dit que celui qui préserve les limites d'Allah, Allah il va le préserver dans l'ensemble de ses affaires, dans l'ensemble de ses situations. Fi ahlik, wa malik, wa amalik, wa sihhatik malik, wa fi dinik, dans tout, fi badanik. Fi kulli shay, yani, subhanallah. En toute situation, Allah Jalla fi'ala, il va te préserver si toi tu préserves les lois d'Allah Azza wa Jalla. Les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver dans ta vie, il va te préserver dans ta dunya, dans ton bas monde, dans tes œuvres, dans tes actions, il va te préserver dans ton corps, il va te préserver dans ton argent, dans ta famille, dans tout. Grâce au quoi? Grâce à quoi cela? Grâce au fait que je préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus j'agis dans le bien, et notamment quand je suis dans l'aisance, plus Allah subhanahu wa ta'ala va en faire de même avec moi. Et cela, tu as beaucoup de versets dans le Coran comme cela. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ou kama qala jalla fi'ala fadhkuruni adhkurkum. Qala jalla fi'ala awfu bi'ahdikum. Donc des versets où Allah jalla fi'ala te dit oh vous les porteurs, si vous secourez donc la religion d'Allah Azza wa Jalla, Allah il va vous secourir. Et il va vous raffermir vos pas. Ou bien, rappelez-vous de moi ou mentionnez-moi, je vais vous mentionner. Ou je vais me rappeler de vous. Ou bien encore, respectez mon engagement, respectez l'engagement avec moi et je respecterai mon engagement avec vous. Ils essaient
de ruser avec Allah Azza wa Jal, mais Allah, c'est lui qui va ruser contre eux. Car cet Allah Jalla fi'ala est le meilleur de ceux qui agissent en stratègie. Cela pour dire quoi? Ce que tu fais, on te fera la même chose. Tu fais le bien, tu auras le khair. Tu fais le mal, tu auras le shar. C'est toi qui décides quelque part des choses qui t'arrivent ou pas, dans ton comportement, dans les limites d'Allah Jalla fi'ala. ولهذا عباد الله المؤمن إذا كانت سررته صحيحة مع الله جل في علاه أصلح الله له ظاهره للناس. C'est pour ça que la personne, plus la personne elle va faire en sorte, tu vois, de réformer son intérieur. Plus tu fais attention de comment ce que tu es à l'intérieur de toi par rapport à ta façon d'être, ton comportement, tout cela et tout, plus Allah Jalla fi Ula, il va t'améliorer ton extérieur par rapport aux gens. Réforme ton intérieur, Allah Jalla fi Ula, il va réformer ton extérieur. فإن من يعني حرص على العافية عافاه الله عز وجل. Plus la personne elle va faire des efforts dans le fait d'être dans le bien, plus Allah Jalla fi Ula va faire en sorte bien qu'il y soit. En fait, c'est la règle, c'est comme cela. Tu fais le bien, tu auras le bien. Et c'est comme cela qu'Abdullah ibn Abbas il nous rappelait cela. إذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله. Lorsque tu demandes, ne demande qu'Allah Jalla fi Ula. Lorsque tu recherches le secours, ne le recherche qu'auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que personne ne pourra rien pour toi. En réalité, les gens ne sont que des asbab, que des causes. Même si quelqu'un vient, il te donne de l'argent pour t'aider, ou bien il te rend service, ou bien c'est quelqu'un qui est puissant, qui a de la notoriété ou qui a du pouvoir, eh bien en réalité, lui, il n'est qu'une cause qu'Allah Jalla fi Ula, il a mis avec toi, pour toi. Allah Jalla fi Ula, il te l'a mis sur ta voie. Mais ça émane d'Allah Azza wa Jalla à la base. C'est cela que les gens ils oublient à la base. Et c'est comme ça que quand tu réfléchis, Allah Jalla fi Ula te donne ce que tu veux. فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله. فإذا أحبه الله حببه في خلقه. Lorsque la personne elle fait des actes d'obéissance, quand la personne agit avec des actes d'obéissance, vous savez ce qui se passe? Allah Jalla fi Ula commence à l'aimer. Et lorsqu'il l'aime, forcément, eh bien, il met cet amour dans le cœur des gens. وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله فإذا أبغضه بغضه لخلقه. Mais après, il y a le contraire aussi. Plus tu agis dans le mal, plus tu agis dans le mal, plus cela va amener la colère d'Allah Azza wa Jal. Et plus cela, forcément, va ensuite, après, d'éteindre dans le cœur des gens. C'est comme ça que certaines personnes, des fois, tu vois, elles te racontent comme cela, elles te disent, je ne comprends pas pourquoi, moi, quand je suis avec les gens, il y a toujours des histoires. À chaque fois, ça tombe sur moi. À chaque fois, ça m'arrive à moi. Où que je sois, il y a toujours une embrouille, quelque chose qui se passe avec moi. Mais le problème, ce n'est pas les gens. Mais chez Nas, subhanallah, tu te poses la question à la Nas. La question qu'il faut se poser à la nafsik, sur toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala? Kayf takum ma Allah azza wa jal? Comment est-ce que tu te comportes avec Allah? Comment est-ce que tu te réformes? Parce que c'est comme cela qu'Allah te préserve ou pas. Regardez bien comment est-ce que parmi les pieux, qu'est-ce qu'il disait? كان الصالحون يفرون من الدنيا إلى الله والآن الفرار من الله إلى الدنيا. Regardez bien déjà à leur époque. Alors imaginez encore plus à notre époque. À leur époque déjà, ils disaient, les pieux, eux, ils fuyaient ce bas monde pour aller vers Allah. Alors que nous aujourd'hui, on fuit Allah pour aller vers ce bas monde. Vous voyez la différence? Et c'est cela les gens aujourd'hui. Ils sont capables de donner, de manquer à leurs principes, de manquer à leur honneur, de s'afficher de manière dramatique devant les gens. Juste pourquoi? Pour des intérêts mondains. Juste pour de l'argent, des choses comme cela. Juste pour la notoriété. Ils sont capables de se mettre au plus bas, de se rabaisser devant les gens. Cela pourquoi? Pour un intérêt mondain. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah Jalla fi'ala, il te rappelle cela. Mais vous désirez ce bas monde, mais qu'est-ce que ce bas monde par rapport à l'au-delà, qui est bien meilleur, qui est plus durable? Vous vous réjouissez de ce bas monde, mais qu'est-ce que ce bas monde par rapport à l'au-delà si ce n'est une jouissance temporaire? Mais l'être humain, eh bien, il se laisse aller comme cela. Alors qu'il oublie man sadaqa Allah Jalla fi'ala في جميع أموره وحول كذلك يعني في أعماله وأقواله وعقيداته كذلك صنع الله له ما يصنع لغيره سبحان الله كذلك
C'est comme cela que al-'arifuna billah azza wa jal, beaucoup de ceux qui étaient des connaisseurs d'Allah, ils te rappelaient cela. Il te dit, celui qui va être sincère avec Allah, celui qui va être véridique avec Allah azza wa jal, eh bien celui-ci, grâce au fait qu'il est véridique dans ses paroles, dans ses actes, Allah il va l'élever à une position qui ne va pas élever un autre par rapport à cela. Tu vas être élevé dans une situation à qui il n'a pas accordé cela, à un autre. Grâce à quoi cela? Grâce au fait de ta véracité. En fait, du fait que toi, tu veuilles vraiment faire les choses pour Allah azza wa jal sincèrement. Et tu ne te rends pas compte que le fait de se dévouer comme cela, ça t'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te fait grandir auprès d'Allah azza wa jal. Et cela, les gens l'oublient. C'est pour cela qu'une des choses qui est parmi les grandes choses importantes que l'on retrouve, beaucoup, parmi les pieux de ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils te disaient? Ils te disaient, Laysa asha'nu an tuhib, inama asha'nu an tuhab. Le plus important, c'est quoi? C'est pas le fait que tu aimes. Le plus important, c'est que tu sois aimé. Parce que tu sais, quand tu dis que, par exemple, tu dis, moi j'aime Allah, je suis sincère, je me voue à Allah azza wa jal. Comme cela, tu as des paroles comme cela. C'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que dans ton amour, Allah azza wa jal, il en a autant pour toi comme cela? Tu vois? Donc, les ulama te disent, le plus important, le plus important, ce n'est pas le fait que toi tu aimes. Le plus important, c'est que tu sois aimé. Je vais donner un exemple concret pour les jeunes, ils vont me comprendre comme cela aussi. Quand tu vois quelqu'un, un jeune, il aime une personne, un homme et une femme comme cela, il aime une femme. Il dit, moi, cette personne-là, je l'aime, c'est la personne de ma vie, mon cœur, je ne peux pas vivre sans elle. Mais si cette personne ne ressent pas les mêmes sentiments que toi, à quoi sert ton amour? Tu verras qu'il ne servira pas à grand-chose. Si pourtant toi, tu l'aimes cette personne, tu es prêt à tout pour elle, mais ce n'est pas réciproque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a que toi qui l'aimes. Et cet amour, toi, tu ne le ressentiras pas non plus, de par le fait que cette personne n'éprouve pas la même chose que toi. Eh bien, de la même manière, l'adorateur d'Allah, dans ses adorations, il doit se rappeler, oui, c'est vrai, il faut que j'aime Allah azza wa jal. C'est vrai, il faut que je m'adonne à l'adoration d'Allah azza wa jal. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que je fasse et que je réalise les œuvres qui me permettent d'être aimé par Allah. Ce n'est pas pareil, tu vois? D'être aimé par Allah. C'est-à-dire de faire des œuvres que Allah jalla fi'ala, que Allah azza wa jal, il aime et il agrée. Et c'est cela al-ibadat, les adorations. Al-ibadah اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة وباطنة. L'adoration d'Allah azza wa jal, c'est quoi? C'est le fait que tu réalises un ensemble de paroles et d'actes que tu mets en application, qui soient apparents ou cachés, mais qui rentrent dans ce que Allah aime et agrée. Pas dans ce que Allah n'aime pas et dans ce que Allah n'agrée pas de toi. Un autre exemple que je vous donne, pour comme ça vous avez, comme on dit, l'exemple, c'est important l'exemple. Même Allah Jalla fi'ala pour nous faire comprendre des fois les choses. Et souvent même dans le Coran, il nous donne des exemples. Et nous leur donnons des paraboles afin que les gens réfléchissent. Et donc, par rapport à cela, un exemple. Tu vas en Umrah, tu vas au Hajj, comme cela. Tu vas à Médine. Et tu vas dans Rawdah, là où tu vois qu'on te dit qu'entre Bayt al-Nabi, la maison du prophète, et le Minbar, il y a Rawdah, qui est un des jardins parmi les jardins du paradis. Donc c'est un lieu extrêmement béni. C'est un lieu grandiose, qui bénéficie d'une chose extraordinaire. Cela veut dire que raka'atayn, 2 raka'a que tu fais à cet endroit, c'est comme si tu les faisais dans un des jardins du paradis. 'Inda Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez la récompense. Pourtant, il y a des gens qui vont là-bas et qui commettent des actes graves, qui embrassent, qui arrachent des choses, qui s'essuient sur les portes, sur les murs, qui recherchent comme cela et tout, des bénédictions, mais qui n'ont pas été comme cela légiférées. Ni le prophète t'a demandé de faire cela, ni un sahaba, ni personne. Mais toi, tu y vas pourquoi? Parce que pour toi, tu dis non, mais moi, c'est quelque chose que j'aime tellement, j'éprouve tellement d'amour dans ce que je fais là, que c'est pour cela que je me comporte comme cela. Et c'est là que tu te rappelles la parole. Donc le plus important, ce n'est pas que toi tu aimes. Le plus important, c'est que Allah il aime. Parce que quand toi tu aimes, sans donner d'importance au fait de savoir est-ce que Allah azza wa jal aime ou pas, eh bien il se peut que tu vas faire énormément de choses que Allah n'aime pas.
parce que tu ne fais pas attention. C'est comme cela que même la personne que tu aimes, même quand tu l'aimes, tu es obligé de faire attention à ce qu'elle aime elle. C'est vrai ou pas? Si toi tu l'aimes au point que tu vas lui causer du tort et que ton amour va l'offenser, ça ne servira pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est que tu l'aimes, mais en plus de cela, que tu fasses attention à comment est-ce qu'elle apprécie ou pas les choses. Donc, comment est-ce que quand un être humain il comprend cela entre les êtres humains, il ne comprend pas son adoration avec Allah Jalla fi'ala. Et c'est comme cela même qu'Allah Jalla fi'ala, dans le Coran même, il te le dit comme cela. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a des gens qui prennent des personnes, des choses comme cela, et qu'ils aiment, des idoles ou autres, qu'ils aiment comme on aime Allah. Mais Allah Jalla fi'ala te dit, mais les croyants sont ceux qui éprouvent un amour bien plus grand pour Allah Azza wa Jal. Mais après, l'ulama tafsir, il t'explique cela. Qu'est-ce que cela veut dire? بحبهم لله عز وجل وتمام معرفاتهم به. C'est le fait qu'il l'aime, Allah Azza wa Jal, mais aussi avec une connaissance d'Allah qui est parfaite. C'est important que quand tu aimes, tu connaisses, tu saches comment aimer, comment adorer Allah Azza wa Jal. وتوقيرهم وتوحيدهم له. Et qu'aussi tu voues et tu adores Allah Azza wa Jal, tu lui voues une adoration unique. C'est important parce que c'est ce que Allah Jalla attend de toi. Tu vois, ولا يشركوا يعني ولا يشركون به شيئا, et ils n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. Mais bien plus que cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en remettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ils espèrent que d'Allah dans l'ensemble de ses affaires. Dans l'ensemble de ses affaires quotidiennes, ils ne comptent que sur cela. Et ils s'en remettent comme cela. Et voyez le verset lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Regardez bien, celui qui espère rencontrer Allah, et bien qu'il fasse des bonnes œuvres, al-amal salih, et qu'il n'associe rien à son adoration, à son Seigneur dans son adoration. Qui n'associe rien dans son adoration à Allah Jalla fi'ala. Cela veut dire quoi? Tu as des conditions, al-ikhlas, la sincérité, la conformité. Et juste pour terminer, regardez bien l'importance des actes du cœur et de ce que Allah aime ou pas. On te raconte une histoire d'un rahib, d'un moine qui était pieux min Bani Israël, parmi les communautés précédentes, des enfants d'Israël comme cela. Un des rabbins, des moines comme cela parmi eux, qui était un pieux. Il adorait Allah dans une de ses tours pendant 60 années. Il a adoré Allah pendant 60 ans. Et un matin, il voit comme cela la lueur du jour qui lui fait plaisir comme cela. Il voit le soleil, il voit le jour, et ça lui donne envie de sortir. Alors qu'il a passé comme cela 60 années. Et cela s'est rapporté dans Kitab At-Tawwabin d'Ibn Quddam al-Maqdisi. Et il se dit, tiens, je vais sortir un peu pour voir ce qui se passe dehors. Et il sort comme cela. Et lorsqu'il sort, il y a une femme comme cela qui se présente à lui dehors et qui se dévêtue devant lui. Et lui, pris par les passions, il tombe sur elle. Il commet l'acte avec elle. Et à ce moment-là, la mort, vient le prendre. Et cet homme-là, lorsqu'il est sorti, il était sorti avec un morceau de pain dans la main. Et au moment où la mort s'était présentée à lui et qu'il était moribond, il était à 2 doigts de mourir, un pauvre est passé près de lui et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné son morceau de pain comme cela, comme une aumône, disant « Prends le pain avec toi ». Et il est mort comme cela. Et on raconte que Allah Jalla fi'ala a fait peser ses actions, c'est-à-dire 60 années d'adoration et le péché auquel il s'est adonné en sortant comme cela. Dès qu'il est sorti, il a commis le péché. Et on l'a mis dans une balance. Et le péché a pesé plus lourd que ces 60 années d'adoration. Et ensuite, ils ont pris l'aumône qu'il a donné, le pain qu'il a donné comme cela, juste avant de mourir. Et ils l'ont mis sur la balance. Et ensuite, c'est cette aumône qu'il a donnée qui a pesé plus lourd après que le péché. Et donc, on se rend compte de quoi? Ce qui compte, ce n'est pas forcément le temps d'adoration que tu vas passer. Ce qui compte, c'est comment toi, tu vas te vouer à l'adoration et comment tu vas tenir bon à la fin. Parce que quand tu réfléchis, c'était juste avant la mort. Et le prophète te disait bien, les œuvres qui priment le plus auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont celles qui sont les dernières des œuvres. Pas
ne sois pas ébloui des grandes œuvres, sois ébloui de la dernière œuvre sur laquelle tu quittes ce bas monde. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa ta'ala.